Salut, bienvenue sur le podcast du feedback, un podcast qui est dédié aux étudiants de la filière DCG, DSCG. On est là pour répondre à vos questions, pour apporter des éclaircissements et aujourd'hui, je reçois sur le feedback Romain, étudiant en DCG donc au lycée Louise Michel à Narbonne en 2e année. Et du coup, Romain, Narbonne, jusqu'à Paris, merci pour ce trajet. C'est avec Rien que plaisir. pour nous, merci. Avec plaisir et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Romain, j'aimerais que du coup on parle de ton choix. Tu as fait un choix, donc tu es en DCG, tu viens de le dire, mais en fait, tu n'es pas arrivé tout de suite en DCG. Est-ce que tu peux nous expliquer le chemin que tu as accompli pour arriver à un moment de dire, mais en fait non, moi ce que je veux c'est faire l'expertise comptable. Oui, tout à fait. Du coup, j'ai commencé donc avec une première année de médecine. Ça avait toujours été mon rêve depuis petit. Donc je suis parti sur ça dans un premier temps, je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas. Donc j'ai longtemps réfléchi à ce que je pouvais faire en fait derrière ça. J'avais mes professeurs de l'époque qui m'avaient parlé de faire donc une licence d'anglais pour éventuellement devenir professeur d'anglais dans un deuxième temps. Je suis donc parti sur cette idée, mais j'ai fait la licence et après je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon domaine, je voulais pas faire ça. Et donc après j'ai réfléchi, je me suis posé. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui me plaît? La comptabilité est arrivée très rapidement comme un choix logique. Ça m'intéressait déjà à l'époque, mais je l'avais pas, je le sentais pas à ce moment-là. J'avais vraiment envie de réaliser mon rêve, entre guillemets, la médecine, etc. Mais après, oui, ça s'est vite imposé comme le choix logique à mon sens. En tout cas. Comment on sait qu'on aime la compta, qu'on a envie de faire de la compta? Parce que moi, tu vois, c'est une question qui m'a jamais traversé l'esprit, hein. Mais jamais, elle m'est tombée dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et alors que toi, tu dis, mais en fait, c'était une évidence. Mais comment la compta, c'est une évidence dans la tête d'un jeune? Quand j'étais tout petit, mes parents tenaient un commerce et je les aidais à tenir leur comptabilité déjà. Donc j'avais 6 ans et je les aidais avec ma petite calculette à faire les opérations, etc. Et tu trouvais ça cool? J'adorais ça. T'adorais ça. Et j'avais oublié cette sensation de la comptabilité, de mon moi petit aimant la comptabilité. Et c'est vrai qu'en y repensant, c'est logique en fait. C'est Ok, donc ça c'est vraiment marrant, effectivement. Donc en fait c'est une histoire donc faite de familiale presque, c'est du complètement. coup, et liée à l'activité professionnelle de tes parents. C'est ça. Qui en fait te plaisait déjà, et donc mais ce qui te plaisait c'était pas l'activité, c'était en fait de faire un état de l'activité en participant à la tenue de la comptabilité. Ok. Et il y a peut-être aussi cette idée d'aider. Ouais, complètement. Parce que quand même l'expert comptable, c'est ça, son rôle, c'est quand même d'accompagner, d'aider des professionnels dans l'exercice de leur activité ou dans le lancement de leur activité. C'est ça. Aider, conseiller, ça a toujours été des valeurs qui ont toujours été avec moi. Donc c'est vrai que cumulant toutes ces choses, c'est rapidement devenu logique. Donc ça a donné du sens. C'est ça, exactement. Ok, quand tu as eu cette idée, tu t'es dit non mais en fait, non, la compta, la compta. Est-ce que tu t'es renseigné plus que le truc, j'ai toujours voulu faire de la compta? Est-ce que tu t'es dit non, je vais quand même vérifier, je viens de faire 1 an de médecine, ok, je viens de faire une licence d'anglais, ok, je peux être prudent, je vais me renseigner un peu plus que ça? Totalement. C'est vrai que quand on arrive à 20 ans et on se dit est-ce que je suis prêt à me lancer dans 8 ans d'études? Ça peut freiner certaines personnes. Moi, je sais que j'avais pas peur de me relancer dans 8 ans d'études. J'ai toujours eu cette optique de je veux faire ce que j'aime. Et là, ce que j'aime, c'est la compta. Donc, si je dois faire 8 ans d'études pour y arriver, finir à 28, finir à 30 ans, je finirai à cet âge-là et j'y vais. Est-ce que pour choisir cette orientation, tu as regardé t'as écouté des podcasts, tu as regardé des vidéos? Est-ce que, je sais pas, tu as été à des portes ouvertes? Est-ce que tu as, je sais pas... Quelques portes ouvertes, Narbonne, Montpellier. J'ai aussi beaucoup de renseignements sur les sites, l'ONICEP, ce genre de choses, donc qui permet d'avoir des informations techniques, essayer de trouver les plaquettes de présentation du diplôme, etc. Donc renseignements en général sur la filière, et tout m'a convaincu en fait. Ok, donc en fait là du coup, tu as confirmé ton envie par des informations objectives apportées par des professionnels de la formation ou du métier. C'est ça, totalement. Puis aussi, ce qui m'a convaincu, c'était de se dire aussi que j'allais pas faire que de la compta.
C'est vrai que quand on pense diplôme de comptabilité-gestion, on se dit ah, on va se faire assaillir de compta, alors qu'en réalité, sur l'entièreté du diplôme, on a de la compta certes, mais pas que. Ok, bon, on va rentrer là-dedans. Tu rentres en DCG, un DCG en initial ou en alternance? Initial. Ok, est-ce que déjà là, tu as hésité, tu t'es posé la question avant de rentrer, initial ou alternance, ou tu t'es dit non, initial c'est pour moi? Pour le DCG, j'avais reçu des conseils, on m'a vraiment conseillé l'initial. Quels Donc étaient les arguments? que ceux qui avaient tendance à le faire en alternance avaient regretté souvent leur choix. Alors, je me suis été quand même recouper les informations, mais c'est vrai que moi déjà je me voyais pas commencer quelque chose de nouveau sur lesquels j'avais vraiment aucune base. Je sors d'un bac scientifique en alternance. Je me voyais pas du tout faire ça et je me suis dit je vais me planter en beauté. Donc vraiment ce choix de faire ça en initial, c'était presque oui aussi une évidence au final. D'accord, ok. Donc tu rentres en initial et donc tu fais DCG 1 et Mhm. là tu es en 2. DCG2, ouais. Ok. Deuxième année. Comment se passe cette première année? C'est quand même une grande année puisqu'en fait on rentre dedans. Donc Ah oui. là, faut pas se manquer, fouiller de bien. Ah bah c'est ça, puis avec voilà, donc on apprend concrètement ce qu'est la comptabilité, on est formé au droit, on a la SIG, donc qui est quand même une matière, c'est un énorme morceau du DCG, en tout cas à mon sens. La première année se passe bien, honnêtement elle se passe bien, trouver le rythme, le travail c'était le plus compliqué. C'est vrai que on sort d'une licence d'anglais, le travail n'est pas le même, on ne demande pas les mêmes choses, pas la même fréquence. Est-ce que Voilà. tu peux nous parler justement de ce qu'on attend d'un étudiant en DCG? Bah, ce qu'on attend d'un étudiant en DCG, c'est qu'il acquiert une certaine rigueur de travail, surtout si c'est son premier diplôme, qu'il apprenne à devenir étudiant, parce qu'il faut vraiment différencier le statut de lycéen, qui est vraiment guidé plus, à un statut d'étudiant qui est, alors quand on est en prépa DCG, certes guidé, mais qui doit aussi avoir certains automatismes et une certaine discipline d'apprentissage. Ok. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que tu dois travailler tous les jours, après les cours, le week-end? Bah, dans l'idéal, il faut être régulier, comme je disais, donc à savoir une discipline, hein, c'est si possible, bah voilà, travailler tous les jours, c'est l'idéal, même si pas longtemps, c'est vrai que si on travaille 15 minutes par jour, ça fera toujours 15 minutes de gagné par rapport à si on s'y mettait au dernier moment. Ça, c'est indéniable. Donc ouais, oui, la discipline, c'est super important. Ok. Dans cette discipline, est-ce que tu as organisé ton travail d'une certaine manière? Est-ce que, par exemple, tu as fait des fiches? Est-ce que tu as bossé sur des bouquins? Voilà. Quelle était ta discipline, ta routine de travail? Assez rapidement, déjà, on a fait un petit test. On nous a testé sur nos manières de retenir les informations. Est-ce qu'on est plus donc kinesthésique, oral ou autre chose? Et c'est vrai que pour le coup, j'ai toujours, moi, avant, fait des fiches. Je me disais toujours, fais des fiches, de toute façon, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que tu vas apprendre, etc. Et en avançant donc dans la première année de DCG, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, je trouve en tout cas que c'est mon diplôme le plus compliqué actuellement. Parce que bon, la médecine c'est autre chose, c'est un autre monde. Mais je me suis rendu compte que je préférais en discuter avec certaines personnes, argumenter, expliquer. C'est vrai que moi, c'est ma méthode à moi pour retenir. Donc je vais par exemple prendre quelqu'un qui n'y connaît rien et l'embêter un petit peu, essayer de lui faire comprendre certaines choses. C'est vrai que ça, moi, c'est la méthode qui m'aide le mieux à retenir en tout cas. C'est rigolo que tu dis ça parce que je me souviens d'une invitée qui faisait ça aussi, qui expliquait ses cours à ses cochons d'Inde. Donc c'est presque le même délire. Donc ça, c'est un spécial Émilie, voilà, qui expliquait que pour apprendre ses cours, elle apprenait donc à ses animaux de compagnie les cours. Et donc c'est ça, donc des gens qui... Alors bon, là, c'était rigolo, mais c'était sa méthode en fait. Et c'était sa méthode, transmettre, expliquer, expliquer. Et bon, comme elle avait sous la main des animaux de compagnie, c'était des animaux de compagnie qui suivaient les cours de compta, les cours de droit, voilà. C'est ça, mais mieux vaut ça que rien, Ah oui, déjà. oui, oui, c'est une Mais façon aussi non, d'oraliser. bien sûr, moi je suis totalement partisan de cette méthode. À mon sens, ça nous permet, nous, de comprendre et peut-être se poser des questions qu'on ne se serait pas posées si on avait juste appris bêtement une fiche ou lu le cours à haute voix ou ce genre de choses. Donc toi, tu ne fais pas de fiches. Peu, Peu. peu. Ok. Il y a quand même, par exemple, en finance, cette année, je fais des fiches sur, par exemple, les formules à retenir. Enfin, ça, c'est une formule à retenir, c'est une formule à retenir. On doit la comprendre, certes, mais on doit la retenir.
quand Donc, on doit l'appliquer. ce que tu fiches, c'est ce qu'il faut impérativement retenir. Ouais, globalement, ouais. D'accord. Et sur cette deuxième année de DCG, donc c'est la finance qui te demande a priori le plus d'efforts pour retenir? Oui, et le droit fiscal. Ok. Le droit fiscal, c'est vraiment une matière qui est assez conséquente parce que ça mélange donc à la fois donc, toute la méthode juridique qu'on doit appliquer à des calculs. Et c'est vrai que sur le moment, c'est assez perturbant. Surtout qu'en première année, donc on voit vraiment fondamentaux du droit. On apprend une manière de répondre aux questions, donc Oui, le tout le syllogisme. syllogisme, voilà. Mhm. Et là, en droit fiscal, donc sur le moment, c'est vrai que le syllogisme, au début, j'avais vraiment perdu dans le sens où je me disais, bah, ça va être des calculs. Enfin, on va calculer des choses. Non, syllogisme toujours et le calcul. C'est vrai que c'est assez perturbant et du coup, ça demande beaucoup plus d'efforts à mon sens. D'accord, ok. Est-ce que, donc, toi, tu es donc dans un lycée public avec donc des équipes qui ont été sélectionnées par l'institution pour enseigner en DCG. Donc, normalement, tu es dans un environnement très qualitatif. Ouais. Très qualitatif. Est-ce que quand même, tu as besoin de compléter cet enseignement par d'autres choses que tu vas trouver dans des bouquins, dans des vidéos, dans, je sais pas... des trucs en ligne, des cours en ligne ou pas du tout? Disons que si je ne vais pas comprendre quelque chose, je vais avoir tendance à avoir une autre chose. Ou alors peut-être ce que je fais depuis cette année, c'est utiliser l'IA pour essayer de me reformuler la chose, me l'expliquer différemment, d'une manière en tout cas que je n'avais pas vue. Et c'est vrai que souvent, en tout cas pour ma part, ça marche. Ok, donc ça t'aide. Donc là, tu utilises, toi, l'intelligence artificielle, tu poses une question pour t'aider dans un raisonnement ou dans la compréhension ou la reformulation peut-être d'une règle pour trouver une autre formulation qui ait plus de sens, en fait. C'est ça, totalement, en fait. Quelque chose que je vais pas comprendre, bon alors, souvent aussi, je pose la question à mes profs, tout simplement, qui vont peut-être me le réexpliquer d'une autre manière. Mais oui, ça m'arrive d'utiliser l'IA, en tout cas pour ça, c'est vrai que je trouve ça très utile. Ok. Sur tes 2 premières années de DCG, c'est quoi tes UE les plus kiffantes? SIG, c'est conséquent, mais j'ai adoré. Parce que déjà, j'ai toujours baigné dans un environnement assez informatique, etc. Et moi, je trouve ça super utile, tout ce qu'on apprend en SIG. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais c'est mon avis. Et finance, j'adore la finance. Ça me passionne plutôt cette année, vraiment. Donc voilà, moi je dirais SIG finance. Quels sont tes 2 UE les pires? Droit fiscal. Ok. Et je dirais quand même économie, parce qu'économie, c'est vraiment un gros morceau. Nous, on le fait sur 2 ans. Je sais que c'est pas le cas partout. Nous, on le fait sur 2 ans. Et c'est vrai que première année, j'avais beaucoup de mal. Deuxième année, premier semestre, beaucoup de mal. Mais là, ça va mieux. Je commence à m'y mettre très sérieusement. À rentrer dedans, quoi. Ouais, à rentrer dedans et à comprendre en fait ce qu'on attend clairement de nous. C'est ça qui est le plus compliqué, je trouve, aussi en DCG. C'est de comprendre où est-ce que le concepteur de sujet veut t'amener sur une question. D'accord, ok. Donc, sur cette première année de DCG, donc, puisque tu as passé les épreuves l'année dernière, ta première série d'épreuves, comment ça s'est passé? Les épreuves en elles-mêmes, plutôt bien. Plutôt bien. C'est vrai qu'il y a des matières vraiment où j'avais moins révisé que d'autres. J'avais vraiment blindé les révisions sur la SIG. Parce que je trouvais que le plus gros du programme y était. Enfin, voilà, et puis c'est ce qui me faisait triper aussi. Donc forcément, j'avais plus de plaisir à réviser la SIG. Après, les autres matières, fondamentaux du droit, c'est vrai que j'avais du mal à m'y mettre l'an dernier. C'était une matière, enfin, j'ai jamais été quelqu'un de très juridique, donc comme j'ai dit, j'ai fait un bac scientifique. Enfin voilà, je ne suis pas quelqu'un de littéraire même au sens propre. C'est vrai qu'acquérir le syllogisme, etc., c'était dur. Donc les épreuves se sont globalement bien placées. Il n'y a pas eu de mauvaises notes, mais il n'y a pas eu de notes qui ont cassé le plafond non plus. Donc bien, mais pas exceptionnel. T'as des points d'avance? Oui. Okay. Oui, 14, 15 points d'avance. Oui, donc t'es bien. Oui, ça va. T'es confort. Oui, je suis confort, mais disons que j'aurais sûrement pu faire mieux avec plus de rigueur encore en première année. D'accord, ok. Chose que je fais plus en deuxième année. Très bien, donc en fait, dans une démarche de progrès. C'est ça, toujours. Tout va bien, très positif, c'est cool. Ça. Alors Romain, moi je te connais, en fait je t'ai connu sur LinkedIn, donc sur le réseau. Et tu es assez présent sur le réseau, tu postes régulièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors tout d'abord, ça commence en première année.
notre professeur, on a grossièrement un devoir, hein, c'est de créer un compte LinkedIn. Donc elle nous explique pourquoi, etc. Donc tous les apports qu'on peut avoir de LinkedIn, bon, on les visualise pas sur le moment. Sur le moment, on se dit juste, bon, bah, c'est un contrôle. On crée notre compte et puis voilà. Tout simplement. Donc ça part de là déjà. Et ensuite est lancé le challenge du label Copilote, donc, qui lance son challenge. Et notre professeur, cette même professeure, Madame Chenon, qui regardera sûrement la vidéo, nous incite à participer à ce concours. Et là, je me dis, bah, pourquoi pas tenter. De toute façon, ça me coûte rien, ça va me prendre un peu de temps, mais c'est pas ça qui me manque non plus. Et donc ça part de là, ça part de ce challenge, de mon envie de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas, parce que LinkedIn, on en a déjà parlé, mais on l'avait jamais trop utilisé, sans plus, quelques relations par-ci par-là, j'ajoute mes amis, et puis voilà. C'est vrai que du coup, m'y mettre plus sérieusement, ouais, c'est venu avec le challenge et la motivation de notre professeur. Ok. Et donc ça donne quoi, cette présence sur les réseaux? Ça donne quoi? Ça donne quelques résultats quand même. Bon, déjà, le réseau s'est bien développé depuis les débuts. Aussi, du coup, quelques opportunités. J'ai eu... je suis en 2e année, donc je dois refaire un stage. J'ai eu 4 propositions de stage, je crois, ou 5, je ne sais plus. Et 2 propositions d'alternance pour le DSCG, déjà. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Ah, c'est super. Pour encourager les étudiants de la filière à davantage investir le réseau, c'est effectivement, concrètement, voilà, c'est opportunité de stage et opportunité d'alternance. Donc rien que ça, ça vaut le coup. Complètement. C'est vrai que sur le moment, on ne le visualise pas. On se dit juste, je vais juste faire des posts, les gens vont liker, et puis c'est tout. Fini, au revoir, et merci. Alors qu'en réalité, non, ça m'a amené beaucoup de discussions avec des experts comptables, d'autres étudiants. Même des entrepreneurs casus qui viennent me parler suite à une publication que j'ai fait, etc. C'est vrai que sur le moment, on visualise pas tout ça. On visualise pas. Et même, j'ai eu des remerciements par rapport à certaines publications. Alors là, c'est ce qui m'a le plus surpris. Vas-y, alors, exemple. Je fais une publication donc, sur l'actualité. C'était sur la TVA pour les entrepreneurs, pour les PME, et quelqu'un qui vient me remercier suite à cette publication. Merci pour l'information, je savais pas, etc. J'étais heureux à ce moment-là. Je me suis dit, ça fait plaisir. Ok. Donc là, ça t'apporte ça. Donc là, tu se poses la question, je me dis, des idées. Comment est-ce que les idées de poste te viennent? En fait, ça vient de plein d'endroits différents. Ça va être parfois quelque chose qu'on fait en cours. Je vais me dire, tiens, bonne idée, je vais me renseigner, je vais faire une publication. Parfois, c'est des proches qui m'envoient des publications. J'avais fait une publication sur l'effet Pygmalion. Et en fait, c'est ma petite amie qui m'a envoyé un TikTok sur l'effet Pygmalion. Et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Ça peut passionner certaines personnes. Et moi, c'est vrai que ça m'a assez fasciné sur le moment. Et je me suis dit, go en faire une publication. De toute façon, comme j'ai dit, ça coûte un peu de temps, mais c'est tout, quoi. Ouais. Voilà. T'es sur quelle fréquence, là? 2 publications semaine, j'essaye. 3 si je peux. Ça dépend si je les prépare en avance ou pas. J'aime les préparer en avance. C'est vrai que c'est super pour la semaine, comme ça on se prend pas la tête. Je les prépare en avance, elles sont publiées. Tout est parfait. Quand j'ai pas le temps de les préparer en avance, souvent c'est 2, mardi, jeudi, quelque chose du genre. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme argument, comme mot, ouais, je sais pas, une expression, pour convaincre les étudiants donc de DCG de vraiment investir le réseau? J'ai presque envie de répondre réseau, en fait. Le réseau nous apporte des choses qu'on ne voit pas, comme je disais. Donc voilà, toutes ces opportunités. Si on m'avait dit il y a 6 mois, tu auras 4 offres de stage et 2 offres d'alternance, j'aurais pas cru. Donc l'importance du réseau. Et après, en fait, au final, on prend goût. On prend goût complètement à ça, en fait. Au début, c'est pas une tâche, parce que c'est pas une tâche. Mais c'est plus un devoir. Je visualisais ça comme un devoir. Moi, je vais publier, je vais m'obliger à publier. Aujourd'hui, je le fais pour le plaisir. Ok. Donc c'est ça qui me plaît aujourd'hui, c'est que c'est un plaisir aujourd'hui de le faire. D'accord. Du coup, là, en fait, on a l'impression que tu es dans un cercle
ou que les planètes sont bien alignées, d'un cercle très positif. Donc là, bon, tu as eu des difficultés à trouver ta voie après le bac, en fait. Tu as fait ça. 2 tests et ni l'un ni l'autre n'était concluant. Tu finis par trouver ta voie, le CG. Puis là, du coup, tu enchaînes le DCG. Le réseau, c'est positif, offre de stage, offre d'alternance. Est-ce qu'il y a un autre élément positif dans ce changement, enfin, dans cette, je sais pas, avec ce DCG? Est-ce que ça a Bah, ouvert d'autres choses? ouais, en fait, ce cercle vertueux m'a permis aussi de me reconcentrer sur moi-même. Et en fait, j'ai entamé donc une perte de poids donc depuis août dernier. J'ai perdu 45 kilos depuis août dernier. Donc, Impressionnant. voilà, merci. Mais c'est vrai qu'en fait, ce cercle vertueux permet, par exemple, ça va bien dans les cours. Donc, personnellement, je me sens bien. LinkedIn, ça se passe bien. Du coup, je me sens mieux, etc., etc. En fait, là où je ne trouvais pas donc vraiment d'orientation professionnelle et je ne voyais pas de futur métier sur le moment, c'est vrai que ça plombe le moral, en fait. Et j'encourage tous ceux qui sont dans cette situation à vraiment faire les démarches pour se réorienter. Ne pas faire quelque chose qui ne va pas leur plaire, parce que pour le coup, ils foncent dans un mur. C'est pas. Voilà. Moi, je l'ai vécu vraiment comme ça. Et aujourd'hui que j'ai trouvé ma voie, c'est vrai que je le vis beaucoup mieux et tout va mieux. Tout va Ouais. mieux. Donc en fait, c'est ça qui est aussi important de rappeler, c'est qu'en fait, il faut être bien dans sa filière, dans sa formation, quelle qu'elle soit. Mais je me dis aussi, bon, bien sûr, le DCG, ça peut pas plaire à tout le monde, mais ça montre qu'en fait, tu peux d'abord aimer cette filière, parce que souvent les personnes te disent, ah, la compta, c'est chiant, ou enfin bref, des choses comme ça. Et en fait, bah non, quand même, je pense je reçois suffisamment de personnes sur ce plateau. Alors tu vas me dire, bah oui, mais tu reçois que des gens de la filière. Bah oui, en même temps, mais bon. Mais à chaque fois, les personnes qui sont là, personne ne dit, ah, si j'avais su, j'aurais fait autre chose. Personne n'a regretté. Et toi aussi, tu t'as fait plusieurs choses et des choses en plus hyper différentes. Et en fait, tu regrettes pas, tu es bien Ah dans la non, filière. bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, on nous le dit très bien, le DCG ouvre plusieurs portes. Il n'ouvre pas la porte que du DSCG. Enfin, moi j'ai des étudiants dans ma classe qui après veulent partir en master de droit, typiquement. D'autres qui veulent partir en master de gestion. Enfin voilà, c'est pas une porte qui ouvre notre porte. C'est une porte qui ouvre beaucoup d'autres portes. C'est vraiment un diplôme général. Ok. C'est ça que j'apprécie. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est-à-dire que quand tu rentres en DCG, tu as des perspectives. Et Exactement. que chacun d'entre vous, en fait, en fonction de ses envies, de ses sensibilités, va pouvoir poursuivre, ou envisager en tout cas de poursuivre, dans des spécialités différentes. Totalement, totalement. C'est vrai on a beaucoup d'heures, par exemple, de droit, comme je disais. De droit, on a énormément d'heures de droit sur les 3 ans. C'est vrai qu'au final, on a un sacré bagage en droit. Moi, je ne dis pas qu'on a le bagage équivalent à quelqu'un qui a fait une licence de droit, mais on est quand même bien calé. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais faire disparaître comme préjugé sur la filière expertise comptable? Bonne question. Tout simplement que les comptables, la filière ne manipule pas que les chiffres. Hein. Les comptables ne servent pas qu'à compter. Ils ne sont pas des calculettes humaines. Ils savent parler, ils savent donner du sens aux chiffres. Et ça, je trouve que c'est vraiment la partie la plus agréable du métier, en fait. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire savoir sur la filière, impérativement? Que le DCG, c'est pas que de la compta, du coup. En tout cas autour de moi, quand j'ai dit que j'allais faire un DCG, tu vas passer ton temps à calculer, à faire des calculs. Bah non, pas du tout, et j'en suis très heureux. Merci beaucoup, Romain, Merci. d'être venu jusqu'à nous, Paris. Voilà. Tu as Avec de la plaisir. chance, aujourd'hui, il faisait beau. Donc, tu n'as pas vu trop la différence avec Narbonne. Et c'est chez moi qui fait mauvais. Voilà, donc tu vois, c'était une sacrée opportunité. Merci C'est d'avoir ça. partagé tes chemins et montrer que la filière DCG était vraiment une super filière. Donc, lorsque On est on doit d'accord. s'orienter. On est d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!